Donc, je m'appelle Abdel Fattah Abou Srour, je suis fondateur et directeur général du centre culturel Ar-Rouad au camp de réfugiés d'Aïda, à Oui. Bethléem, en Palestine occupée. J'ai fondé le centre en 1998 avec ce slogan Belle résistance contre la leader de l'occupation et sa violence. Oui. Le démarche est comment montrer cette autre image de la Palestine, comment dire qu'on est des êtres humains, qu'on revendique cette humanité, qu'on la défend. Et qu'on n'est pas né avec des gènes de la haine ou de la violence, qu'on n'est pas seulement capable de jeter des pierres ou brûler des pneus. Nous sommes un peuple sous occupation qui a le droit de résister à cette occupation, mais nous voulons aussi que nos enfants puissent grandir, s'exprimer, raconter leur histoire, leur version de leur histoire, à travers le théâtre, à travers la danse, à travers la photo, le vidéo, la culture, l'éducation, pour retrouver la paix en soi avant de parler de la paix avec les autres. J'étais parmi les chanceux d'avoir une bourse de continuer mes études en France où je suis resté 9 ans. Oui. Et je suis rentré après 9 ans en France en pensant que la Palestine n'entendait que moi pour la sauver. Alors, l'image en France était les Palestiniens sont mentionnés comme Palestiniens lorsqu'on dit qu'ils sont terroristes. Mais comme des êtres humains, ça n'existe pas. Je parle de 1985 à 1994 où j'ai fait mes études, la période où j'ai fait mes études. Et donc pour moi, le théâtre était un des moyens les plus beaux, les plus profonds, les plus non-violents, si on peut dire, pour s'exprimer et pour raconter cette autre Palestine. Les Palestiniens, plus de 95%, n'ont jamais porté d'armes dans leur vie. Et ils continuent à lutter, à résister contre l'occupation israélienne avec cette beauté, cette humanité, cette culture en eux. Cette résilience et gardent toujours s'éclairouiller pour ces portes qui existent ou n'existent plus, revendiquant leurs droits au retour dans leur village d'origine. S'exprimer avec le théâtre, utiliser le théâtre comme le moyen pour s'exprimer, raconter son histoire, pour dire cette beauté et cette humanité que nous avons dans notre culture, et le moyen pour moi de dire qu'on est des êtres vivants, qu'on est un peuple vivant qui refuse d'être enterré, qui refuse l'ignorance, qui refuse l'hypocrisie, la complicité avec l'injustice, qui refuse l'enterrement collectif et cette absence d'une conscience morale et qui répond et qui défend les valeurs que nous partageons comme des êtres humains. On parle de cette liberté, fraternité, égalité, on parle des droits de l'homme, on parle de loi internationale. Mais on continue à bafouer ces valeurs tellement qu'elles deviennent tellement élastiques que ça change dépendant de nouvelles réalités sur les terrains et le dicté d'un leader ou un autre. Nous sommes un être qui sont sous occupation, qui subissent un viol depuis 63 ans et que nous refusons cet acte de viol. Qu'on ne peut pas être habitué à un acte de viol, qu'on ne peut pas rester une victime de cet acte de viol. Nous refusons cette complicité avec l'injustice. Et donc, c'est pour ça, pour moi, on essaye de créer un environnement où les enfants puissent venir s'exprimer avec l'art qu'ils aiment, en pensant qu'ils peuvent créer des miracles, changer ce monde, mais en restant aussi vivants, en marchant pour protester en Palestine ou ailleurs dans le monde, au lieu de dire nous mourrons pour que vive notre pays, ils diront nous vivons pour faire vivre notre pays. Parce que si tous ces gens sont morts, c'est quoi ce pays qui est bâti sur la mort? S'il le faut, bien sûr, on va mourir. Mais notre but dans la résistance n'est pas de mourir. Notre but pour la résistance est de faire vivre un pays, de faire vivre nos enfants, que nos enfants puissent grandir, puissent créer des miracles, puissent être éduqués, tomber amoureux, créer un monde meilleur où chaque enfant grandit en pensant que l'autre est un partenaire et non pas un ennemi. Et quand le temps vient, c'est à eux de marcher dans nos funérailles. Aucun parent met des enfants au monde pour les voir mourir et marcher dans leurs funérailles. Nous, Palestiniens, on a marre d'enterrer nos enfants. Et c'est pour ça cette démarche de créer cet espoir, cette paix, cet amour en nous, avant tout, et le moyen de faire vivre cette humanité des Palestiniens et la montrer ailleurs. Et pour notre malheur, comme je dis d'habitude, c'est les Juifs qui nous occupent.
les Juifs, avec toute la peine, sympathie, empathie pour leur souffrance et leur peine, nous ne faisions pas partie de cause de cette souffrance. Et donc on ne peut pas accepter de payer le prix pour les crimes des autres. On ne peut pas accepter de réparer une injustice par une autre injustice. On ne peut pas accepter de continuer à payer le prix des crimes nazis ou des crimes de l'Europe et que tout le monde fait les braderies sur nos doigts et nos valeurs et les valeurs de l'humanité entière. On veut un monde où chacun de nous se sent responsable et acteur de changement, où chacun de nous pense au jour où un de nos enfants, ou vos enfants, ou n'importe quels enfants, quand ils viennent nous regarder en face et disent « Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça change ?» qu'on puisse dire qu'on a fait quelque chose dont on peut être fier et laisser un héritage à toutes les générations à venir, où chaque jour qui vient sera beaucoup mieux que le jour qui s'en va. Et non pas toujours complaindre que chaque jour qui vient est pire que celui qui s'en va. Je vous remercie. Bonne soirée.